de faire d'avoir le même état d'esprit qu'on a eu à Strasbourg, qu'on a eu, on a été un petit peu dans cette situation quand on a fait gagner à Rennes et nul à Paris, où tout le monde disait c'est Brest qui est très important. On l'a fait, donc c'est quelque chose qu'on a déjà réussi. Les 2 victoires d'affilée, non, mais enchaîner 2, 3 bons résultats, on l'a fait. On n'a pas le même profil. Donc on va jouer un petit peu différemment, avec peut-être moins de récupération, mais peut-être un peu plus de technique. Donc si c'est nous qui avons le ballon, on va s'adapter à cette situation, en sachant que dans l'effectif, il n'y a pas un joueur qui peut jouer comme lui. C'est la continuité. Ça peut passer de très très bon à une perte de balle de moins de 17 ans. Voilà, il va falloir que ça y rentre dans la tête qu'il faut maintenir les performances. On en parle souvent, je lui parle des grands joueurs qui doivent être pour lui des miroirs. Mais c'est moi qui les choisis, c'est pas lui. Je lui dis, regarde celui-là, dans ce style-là, dans ce style où tu veux, toi, arriver. Et compte le nombre de ballons qu'ils perdent, compte les touches de balle qu'ils font dans notre camp, ils prennent pas de risque. Et à partir du moment où on est dans le cas adverse, là, on peut se permettre une gourmandise. C'est ça qu'il faut qu'il arrive à trouver. On va le trouver. On va le trouver. Je pense qu'en jeune, il a eu l'habitude de jouer libre, peut-être sous l'attaquant, en étant le joueur de l'équipe. Là, il faut qu'il se fonde dans un collectif et qu'il travaille. On va y arriver, on va y arriver. Il faut qu'il se serve de ça. Je lui dis toujours, je lui dis sur le coup de pied arrêté, tu dois mettre des buts. Sur des frappes de loin, tu dois mettre des buts. Il fait partie, lui aussi. Parce que quand vous me parlez de jeunes, j'entends ce que je vois où vous voulez en venir. Mais que ce soit Zerkan, que ce soit Vasic, que ce soit Adli, que ce soit Maja, et même que ce soit Oudin, à 24 ans. À 24 ans. Avec un transfert il y a 2 ans, c'est des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs qui ont encore à progresser, à digérer le statut, à avoir l'ambition de gagner tous les matchs. Parce que des fois, on fait un petit match, on fait une petite victoire et on se relâche. Non. Non. Mais c'est dur, la continuité, c'est dur. C'est un premier pas. C'était un premier pas. C'était un premier pas. Si on est rentré dans les records parce qu'on a fait 9 clean sheets, on parle de nous. C'est déjà bien. On défend bien et on a un bon gardien. Ok, maintenant on va essayer de trouver de la technique dans le milieu et un peu d'efficacité devant. Le puzzle, il se monte petit à petit. Dans la confiance. Dans la confiance. Il a des qualités, peu importe s'il joue à droite, à gauche, dessus, Benito ou de l'autre côté, vous occupez pas de ça. N'essayez pas de le tordre avec des questions où vous préférez jouer. Non, tu joues. Tu joues. J'ai cité un jour un exemple pour ce genre de réflexion en citant Blaise Matuidi. Voilà, il jouait les gauches, il joue au milieu, il joue à 3, il joue à 2, il joue, lui il dit je veux jouer, point barre. Point barre. Et là où il joue, il est bon. Commençons pas à dire je préfère jouer. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous dites ça parce qu'il vous a fait perdre sa frustration? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je sais pas, j'avais un ressenti qu'il tiraillait de jouer un petit peu côté gauche. Je lui demande pas de jouer gardien de but. Vous comprenez? Si je lui dis tu joues ailier gauche, bon, je sais pas,
Je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Enfin, à mon avis, je le fais passer d'un côté à l'autre et le jour où je sentirai qu'il va nous amener là-bas parce qu'il va rentrer à l'intérieur, eh ben on le remettra à droite. Il faut que les gens soient malléables. Vous n'avez pas émis le souhait de le voir prêter au mercato de janvier? C'est quoi ces questions? Moi? Oui. Non, D'accord. pas du tout. Ok. Mais pas du tout. Voilà, je vous le dis, avec le sourire, non, ça c'est une invention. La crainte c'est de revoir ce qu'on a fait contre Saint-Étienne. C'est pas de se faire aspirer, c'est de ne pas contrôler les joueurs qui restent. Alors qu'on a le nombre, mais que personne n'a assez d'attention pour marquer le joueur. Contre Saint-Étienne, je leur ai montré en vidéo que on avait mis les 8 joueurs de Saint-Étienne dans leurs 16 mètres, on perd le ballon, bêtement, mais il n'y a que 2 joueurs. On est 4, mais personne ne le prend. Et donc, le joueur se retourne, et là, tout le monde arrive lancé. Et là, on dit, oulala, ils sont 6. Nous, on a plus de mal, parce que dans ce sens, ça va moins vite, des fois. Comme ça, ils courent toujours. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais comme ça, des fois, il y a un peu de vent. C'est du vent qu'il y a. Déjà, si vous parlez du mercato, ça commence le 2 janvier. D'accord? Donc, on a encore une dizaine de jours. Donc, la semaine, il y a les fêtes, on va retrouver nos familles, nos enfants et nos petits-enfants. Donc, on va décompresser parce que 4 mois et demi, ça a été le temps qu'on s'habitue à tout, même si on n'a peut-être pas tout découvert encore. Il y en a encore dans les placards. On va récupérer. Déjà, de ne pas réfléchir à un match, de revenir avant de reprendre la dernière semaine pour aller jouer à Metz, tout ça. On va bien décompresser. Et après, le club, Alain, le président, l'actionnaire, tout ça, ils vont discuter. Ils vont discuter. Bien sûr que c'est tous les clubs qui doivent être dans une situation économique dangereuse, que ce soit les droits télé ou que ce soit les recettes au guichet. Il n'y a pas de public et il n'y a plus de droits télé. Donc, c'est quand même inquiétant. Donc, on va voir ce qu'il en sort de tout ça. Mais là, c'est pas moi. Donc, moi, je peux dormir tranquille. Je n'ai pas un match à gagner. C'est du bois. Je touche du bois parce que on a quand même un bon groupe, je le dis toujours, mais on a des joueurs sérieux. D'accord? Et même quand on leur donne 48 heures, le port du masque, la distance, pas de fête, machin, je pense qu'ils respectent puisque on a été encore là à savoir le test qu'on a fait hier matin. Parce que toutes les 48 heures, avant le match, on est testé. D'accord? Donc ça veut dire que personne n'a été pris. Et tant mieux. Alors qu'il y a eu d'autres clubs où ça va très vite. Hein. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui rentre. Quand il y a eu les sélections, tout ça, c'était très dangereux de revenir de différents endroits d'Europe. Et pour le moment, on est passé à travers les gouttes. Donc je pense qu'on a un groupe consciencieux. Merci. Joyeuse... Non, vous les revoyez demain. Ah oui. Après, je rentre chez moi. Oui, on peut dire ça parce que, comme vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 2 victoires d'affilée. Donc j'espère que ça va s'arrêter demain et qu'on va l'emporter. Oui, je pense que ça peut être un match de référence parce que c'est vrai qu'on a été solide. Techniquement, on a été bon et c'est ce qui nous a permis de remporter le match. Et en plus de ça, encore un clean sheet de plus, donc c'est parfait. Je pense, oui, que ça peut être mon meilleur match. Il manque juste ce petit but, mais ça peut être un match de référence pour moi. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'explications. Après, c'est à moi de me lâcher, de faire ce que je sais faire sur le terrain et de montrer que je peux aider l'équipe.
Oui, c'est vrai que on en a parlé, avec Loris j'en ai parlé, je lui ai dit que sur le match de Strasbourg que je l'aiderais un peu moins et que on va dire que je resterai plus haut parce que c'est vrai qu'il y a certains matchs, on va dire qu'on était deux arrière gauche et forcément ça fait descendre le bloc et moi je pars de loin donc on va dire que c'est une meilleure chose pour moi d'être plus haut. On va dire mitigé parce que je sais que je peux apporter plus et que je peux être meilleur sur le terrain donc pour moi c'est moyen et j'espère faire plus sur cette deuxième partie de saison. Oui, comme vous l'avez dit, j'en suis pas responsable, j'y peux rien. Après, ils sont là, je dois aller, on va dire, les assumer et c'est à moi de faire en sorte. Oui, moi, après, tant que je suis sur le terrain, peu importe où je joue, mais c'est vrai que ce week-end, j'ai eu des bonnes sensations. J'ai été provoqué plus que d'habitude parce que j'y allais pas trop et c'est ce qui va me permettre de progresser, je pense. On a vu que tu étais possiblement sur la liste des joueurs à prêter au mois de janvier. Quels sont toi tes souhaits pour le mercato qui arrive? Bah, là, vous m'apprenez quelque chose parce que je suis pas au courant du tout. Après, le club ne m'a rien dit, donc je pense pas. Mais non, moi, je veux pas du tout être prêté. Je suis très bien ici et on va tout faire pour faire une grosse saison. Oui, forcément, c'est mon ancien club, donc je pense que comme tout joueur, on a envie de montrer et on va dire, de prouver depuis que je suis parti. Et en tout cas, ça fait plaisir de retrouver mon ancien club. Oui, c'est vrai que tout le groupe a l'envie de regarder vers le haut, de se projeter. Et je pense que c'est le match de demain qui peut nous faire basculer vers le haut. Et pour bien finir l'année, ça serait bien de gagner. Et comme ça, on pourra passer les fêtes, on va dire, tranquillement et regarder vers le haut à la rentrée.